on a découvert autour de nous, dans cet environnement, beaucoup d'enfants handicapés qui restaient chez eux et qui étaient très mal pris en charge par leurs propres parents. Ils étaient souvent ou cachés des voisins ou attachés quand les parents sortaient toute la journée. Et donc il y a un nombre de personnes qui ont eu la volonté d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes, d'où la création de cette ferme, de 7 hectares, parce que nous avons voulu dès le départ que ce soit un espace ouvert, où les gamins étaient en contact quotidien avec la nature, avec les animaux, pour atteindre un épanouissement, si possible. Voilà, pour atteindre un épanouissement. Généralement, ce genre d'associations sont tenues par des parents d'handicapés. Là, le truc intéressant dans cette association, c'est qu'aucune de nous n'est touchée ni de près ni de loin par l'handicap. Donc on se dit que viennent faire ces bonnes dames ici. Généralement, comme je vous l'ai dit, c'est les parents. Et chacune a son histoire. Comme le disait Madame Guesmi tout à l'heure, nous étions toutes dans le social, chacune de son côté. Et ce projet, honnêtement, il est tellement beau, il est tellement prometteur. Il y a une telle énergie qui se dégage de ce projet qu'on ne peut pas rester insensible. Nous, on voulait un endroit qui soit au milieu de quartiers populaires. Donc d'où ici, parce qu'on n'a pas loin, il y a Chorfech, il y a Tadaman, il y a le Mnihla, il y a Qalat Landlos. Nos enfants viennent de tous ces quartiers, où c'est dit Thibt. Donc il fallait que ce soit un endroit qui puisse les regrouper. Chaque atelier a un objectif bien précis. Nos éducateurs sont formés, ont été formés pour ça. Donc quand ils sont avec les petits animaux, ça leur donne à eux une confiance et une estime de soi parce qu'ils sont responsables de quelque chose. Ils lui donnent à manger, ils lui donnent à boire, il y a une relation affectueuse, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent et puis l'animal a un regard envers eux où il n'y a pas de pitié. Nous avons 4 formations essentiellement agricoles, puisque comme vous le voyez, nous sommes dans un milieu agricole. Alors nous avons une formation en fabrication de fromage, de valorisation des produits du terroir, c'est-à-dire que nous apprenons à nos jeunes de faire toutes les eaux distillées, de la confiture, les épices, la viande séchée, le merguez. Nous avons aussi l'horticulture et le petit élevage en lapins et poulets. معناتها نفوا تراب ونحيوا الحجر وزاد نسقيو كلهم تراب قبل ما نزعوا فيهم باش يولي تراب مبلول وبعد ما كمان هذاك الكل نبداو نزعوا هكاكا. احنا اليوم باش نزعوا ثوم وحاسيلو باش احنا سنة زعنا لفت الفجل ولفت وهذوكم اللي تشوفوا هذوكم طماطم وهذوكم سفنالة. Le but de cette ferme, c'est développer l'insertion sociale et l'autonomie de ces jeunes. Et l'autonomie ne peut pas passer sans l'autonomie financière. Et qui dit autonomie financière dit emploi, qui dit emploi dit qualification. En tant que salarié, la ferme a déjà engagé 3 de ces jeunes. Je dirais même 4. Parce que Mohamed Emin, qui est le photographe officiel de la ferme, qui était un bénéficiaire de la ferme au départ, il a suivi une formation, bon, pas au sein de la ferme, il a suivi une formation et à la suite de ça, il a été engagé en tant que salarié à la ferme. Donc on peut dire que c'est notre première success story. Nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un bureau de liaison où interviendraient les différents acteurs économiques publics et privés, les micro-organismes de crédit, le bureau de l'emploi de l'Ariana, d'autres associations. On veut d'assurer une insertion professionnelle de ces jeunes, soit en tant que salariés, soit en tant qu'entrepreneurs. On est une association non lucrative, donc, et on a voulu que certaines activités soient rentables pour assurer l'équilibre de l'activité elle-même. Et donc on s'est retrouvés à faire de l'entrepreneuriat social avant que ce ne soit la mode. On n'avait ni budget, ni compte en banque, ni rien du tout. Et il y a eu une personne qui a cru en nous et qui nous a dit « Je paye vos factures pendant 1 année sans limite ».
Oui, c'est notre président d'honneur et donc nous lui devons l'existence quelque part de la ferme parce qu'il a cru en nous, il est toujours avec nous de toute façon, il est toujours là. Pour bâtir le premier fonds, les fonds sont venus de la LCIF, qui est la fondation Lions International, de 5 clubs Lions, d'une association Tadamen qui s'appelle la FTH et de donateurs privés. Notre rêve est de pouvoir assurer la pérennité de cette ferme au service de nos jeunes. Bien sûr, il y a d'autres rêves un peu moins, qui viennent avant, c'est d'assurer leur insertion socio-professionnelle, mais le plus important, c'est que la ferme puisse rester à leur service. D'ailleurs, la question des gamins en sortant, c'est quand est-ce qu'on revient demain ?